Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous allons vous lire le khutbah d'aujourd'hui qui nous parle sur le bonheur des deux mondes par des œuvres pieuses. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour avoir le bonheur dans ce monde et avoir le bonheur aussi dans le monde éternel, c'est-à-dire quand nous serons en face de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers ce monde où nous vivons que nous allons préparer ça. Par des œuvres pieuses, qu'est-ce que cela veut dire? Allah nous recommande. Allah nous recommande subhanahu wa ta'ala. Allah nous recommande de l'adorer et de nous méfier autant que faire se peut ses interdits, de nous éloigner de ses interdits. Donc, louange à Allah qui a révélé la religion de l'islam, a fait que ses serviteurs s'y conforment. Ils seront ainsi comptés parmi ceux qui réussissent. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration à part Allah, qui nous a créés afin de distinguer les pervers des pieux. Les pervers, c'est ceux qui prennent la voie de Satan. Les pieux, c'est ceux qui sont sur la voie de la guidance. J'atteste que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, qui a été envoyé pour éduquer les âmes. Ô Allah, accorde tes deux saluts à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses pieux et purs compagnons, ainsi qu'à tous ceux qui se réfèrent de leur guidance manifeste. Ô serviteurs d'Allah, je vous conseille en commençant par moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, et d'obéir à ses ordres. Allah a dit: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous le récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Sourate 16, verset 97. Chers frères musulmans, l'islam avant nous était pour le secours, la crainte révérentielle. Au moment où les connaisseurs mettaient en pratique leur connaissance et aidaient Allah et son messager. Qu'en est-il de nos jours? Qu'est-ce qui arrive de nos jours? Les fléaux ne cessent de nous alerter chaque jour. Qu'est-ce que c'est que les fléaux? Je pense que ça ne fait pas longtemps. La maladie du Covid fait partie des fléaux. Les tremblements de terre font partie des fléaux. La température qui monte de jour en jour fait partie des fléaux. Parce que vous savez, cette année, le pèlerinage à la Mecque a fait beaucoup de morts, dû à une chaleur insupportable. Le thermomètre est allé à la Mecque jusqu'à 52 degrés. Vous imaginez 52 degrés. Tout ça font partie des fléaux. Les tremblements de terre, les inondations, tout ça font partie des fléaux. Allah nous alerte à travers les fléaux pour nous remettre sur le droit chemin. Donc les fléaux ne cessent de nous alerter chaque jour, mais nous restons endormis, c'est-à-dire nous dormons. Et passifs, c'est-à-dire nous ne bougeons pas. La turpitude se répand. Qu'est-ce que c'est que la turpitude? C'est faire ce que Satan veut. Ce que Satan veut, quiconque est sur le chemin de Satan est dans la turpitude. Donc la turpitude se répand. La fidélité et la dignité s'éloignent de nous. Les savants et les pieux se taisent comme s'ils n'ont rien vu, comme s'ils n'ont rien entendu. Et ceci n'est pas acceptable pour ceux qui croient en Allah et en son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre religion nous ordonne de poser des actes de piété. Et Allah a dit: faites le bien, certes vous réussirez. Malheureusement, nous avons abandonné cela. Nous fréquentons les lieux de plaisir et de turpitude. Turpitude, c'est ce que Satan veut pour nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous éloignons des lieux de prière. Les maisons de débauche rivalisent et deviennent trop petites pour contenir tous les prétendants. Quand un prédicateur
nous fait le prêche, comme ce que je suis en train de vous faire, nous nous détournons de lui. Ils disent, si tu ne nous exhortes pas, cela nous est parfaitement égal. Et ils disent, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont sourdes. Entre nous et toi, il y a une cloison, c'est-à-dire une séparation. Agis donc de ton côté et nous agissons du nôtre, de notre côté nous autres, qu'Allah nous en préserve. Certes, notre religion nous ordonne d'éduquer nos enfants de façon pieuse. Il est un devoir pour chaque musulman qui est père de famille d'éduquer ses enfants d'une manière pieuse, parce que nous rendrons des comptes. Quiconque laisse ses enfants à leur guise, c'est-à-dire les laisser la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, sans les mettre sur la voie de la guidance, demain quand il sera en face de son Seigneur, il rendra compte. Qu'Allah nous en préserve. Malheureusement, nous confions l'éducation de nos enfants aux mécréants. Chacun de nous a ses enfants presque à l'école. L'éducation de l'école est différente de l'éducation à la maison. Nos enfants peuvent aller à l'école pour le savoir. Parce que n'oublions pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour le savoir, et à l'époque, entre l'Arabie Saoudite et la Chine, il n'y avait pas de bateau. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Mais il prédisait et il disait à ses compagnons, le savoir, même s'il faut aller jusqu'en Chine, allez-y pour chercher le savoir. Donc le savoir fait partie de la vie de ce monde. Nos enfants doivent chercher le savoir. Mais n'oublions pas que nous devons aussi leur apprendre les obligations de la religion et aussi l'éducation de la maison. Il y a quelque chose, c'est à la maison qu'on éduque son enfant. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je ne veux plus te voir faire ça. Ça c'est pas bon pour toi. Ça le musulman ne le fait jamais. Quand l'enfant grandit avec ses conseils, même s'il ne vous voit plus, c'est déjà en lui. Il pourra se servir de ses conseils. Parce que papa me disait et maman me disait. Il n'oubliera jamais ça. Parce que vous savez, comme on le dit, l'enfant, quand on lui apprend, c'est comme écrire sur une pierre, ça ne s'efface pas. Il ne l'oubliera jamais. Par contre, à mon âge, si on m'apprend, c'est comme écrire sur l'eau. Dès que la trace s'enlève, on ne voit plus. Donc l'enfant, quand on l'éduque à bas âge, dans les préceptes de l'islam, disons-nous qu'on a formé un musulman quand il sera adulte. Mais si nous le négligeons, l'enfant sera du côté des mécréants et qu'Allah nous en préserve. Donc nous confions nos enfants aux mécréants, chez qui ils étudient des leçons qui les éloignent de leur religion. C'est ce que je venais de vous dire. On les prive ainsi de la morale islamique. Celui qui a une longue expérience d'une chose s'y altère. Parce que l'enfant, il va à l'école, mais il y a des jours de repos où l'enfant peut aller à l'école coranique. À défaut d'avoir une école coranique, nous avons une petite formation, nous les formons avec notre petite formation dans l'éducation islamique. Mais il ne faut pas qu'on soit paresseux. Nous leur devons ça parce que nos pères nous ont formés dans ça. N'abandonnons pas nos enfants à la merci de Satan. Notre religion nous ordonne de nous éloigner de tout ce qui conduit vers les épreuves et les hostilités. Allah a dit, ô vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Vous, ô vous qui avez cru, si une personne vous apporte une nouvelle, voyez bien clair par crainte que par inadvertance, pour que vous portiez atteinte à des gens que vous ne regrettez pas. Quelqu'un qui vient, qui vous donne une nouvelle, vous ne la vérifiez même pas et vous répandez cette nouvelle alors qu'elle est fausse et porte préjudice, c'est-à-dire fait du mal à celui à qui on a accusé, celui à qui on a fait du tort. Le musulman ne doit pas le faire. Quand on vous donne une nouvelle, vérifiez-la
Et même si elle est bonne, c'est une vraie nouvelle, si c'est une nouvelle qui fait mal à quelqu'un d'autre, il ne faut pas la répandre. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire à autrui. C'est comme ça que doit vivre un musulman. Si on me le fait, ça me fait du mal. Si je le fais à autrui, je suis injuste. Pour être juste maintenant, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire à quelqu'un d'autre. Nous faisons plutôt le contraire. Nous nous adonnons aux mensonges, à la tentation, à la calomnie et aux hostilités. Notre religion nous ordonne d'appeler vers la religion d'Allah, c'est-à-dire ce qu'Allah nous recommande. Que ce soit issu de vous une communauté qui appelle au bien et qui préfère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Mais nous avons abandonné tout cela et de nos jours, nos discours ne portent plus que sur la vie d'ici-bas. On ne parle que de ce monde. Les voitures, l'argent, les richesses. Et on oublie ce pourquoi Allah nous a créés. Allah nous a créés uniquement pour l'adorer. Mais quand il nous amène sur terre, il nous a dit « Vous allez vivre à la sueur de votre front ». Donc Allah ne nous interdit pas de travailler. Mais nous devons travailler et gagner honnêtement notre vie. Parce que si je n'ai rien à manger, je ne peux pas venir à la mosquée. Et pour avoir quelque chose à manger, il faut que je fasse comme ça. Il faut travailler. Et quand je travaille, j'ai de quoi manger. Après avoir mangé, je dois venir à la maison. J'ai de quoi entretenir ma famille. J'ai de quoi entretenir ma maison. Donc ça, c'est le travail. Allah ne nous l'interdit pas. Vous allez vivre à la sueur de notre front, c'est Allah qui nous l'a dit. Mais il nous a créés uniquement pour l'adorer. Donc c'est ça en premier. Mais de nos jours, nos discours ne portent que sur la vie d'ici-bas et les parures. Les parures, les vêtements, les bijoux et autres. Et sur les marchés, les bénéfices et les pertes. Sur les mauvaises nouvelles. Sur les nouvelles des journaux et leurs divergences. Les gens maintenant passent plus de temps à leur téléphone, des fois même qu'à leur travail. Le téléphone, attention, c'est un outil de travail. Parce que ça, Allah, au départ, il n'y avait pas de téléphone. Vous vous rappelez, ça ne fait pas longtemps, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas beaucoup d'options dans le téléphone que nous utilisons et qui sont bénéfiques. Mais par contre, bénéfiques dans la mesure où nous les traitons dans le sens que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui regardent WhatsApp ou TikTok uniquement pour voir des images obscènes, c'est-à-dire des images interdites par la religion. Cela ne nous rapporte rien. Et ça nous fait perdre du temps. Au lieu de prendre son chapelet, même de faire des istighfar, demander pardon à Allah, on passe le temps à regarder des images interdites dans WhatsApp ou dans Facebook. C'est un outil de travail, mais sachons faire la différence par rapport à ce qui est bon dans le téléphone et ce qui est mauvais. C'est le devoir de tout musulman. Parce qu'attention, le temps va vite. Personne ne sait ce que demain sera et personne ne sait si demain il sera dans ce monde. Donc chaque jour, profitons-en pour augmenter nos bienfaits qui nous devancent quand nous serons en face de notre Seigneur. Notre religion nous ordonne d'aimer nos frères comme nous nous aimons nous-mêmes et d'œuvrer pour l'intérêt général de l'islam. Nous sommes comme un seul corps et chaque individu est considéré comme un membre de ce corps. C'est donc un devoir que ce membre ne soit pas important ou inactif. Quand j'ai un quelconque mal d'une partie de mon corps, c'est tout le corps qui fait mal. Je pense que ça se vérifie. Quand on a un mal dedans, c'est comme si tout le corps fait mal. Quand on a un abcès ou une plaie, c'est comme si tout le corps fait mal. Allah nous demande donc que le musulman, c'est comme ça qu'il doit se comporter par rapport aux autres musulmans, pour faire bloc comme un seul corps. C'est ça la solidarité qu'Allah nous recommande. Or, nous privilégions plutôt l'intérêt personnel par rapport à l'intérêt général, chacun pour soi. Que mon frère mange, ce n'est pas mon problème. Qu'il meure, ce n'est pas mon problème. Qu'il tombe malade et que j'ai les moyens de l'aider, ne serait-ce qu'à acheter le médicament, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas l'islam.
L'islam, c'est la solidarité. Quand on est avec quelqu'un, on ne peut pas venir et régler tous les problèmes de tout le monde. Mais des fois, même si on règle le problème d'une personne, c'est comme on a réglé le problème de l'humanité, c'est-à-dire de l'ensemble des musulmans. Donc une petite action qu'on néglige peut être une récompense énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en aidant quelqu'un qui est dans le besoin. Donc la religion musulmane, c'est la solidarité. Nous ne devons pas causer de perte. Nous ne devons pas causer la perte de la société. D'après Abu Moussa al-Aqraïou, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les musulmans doivent être comme les briques d'un mur, serrés contre les autres. On rapporte d'après Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous ne sera réellement croyant que s'il n'a aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre nous ne sera réellement croyant que s'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais ce que j'aime pour moi-même, je ne le veux pas pour mon frère, je ne suis pas un bon croyant. Ça, ce ne sont pas mes mots, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Donc, un musulman qui n'est pas comme ça, il n'est pas musulman. Ce que j'aime pour moi-même, c'est ce que je dois aimer pour les autres. Mais je veux le bien pour moi, mais par contre, je veux le mal pour les autres. Même dans la tête, il ne faut pas avoir cette idée pour le musulman. Je ne parle pas maintenant dans les faits. Dans la tête, il ne faut pas vouloir du mal à son frère musulman. Même au-delà du musulman, d'une créature humaine, je ne dois pas lui vouloir du mal. À plus forte raison maintenant entre musulmans, et vous savez que l'islam, c'est la solidarité. C'est l'entraide. C'est l'entraide. Notre religion veut que nous soyons durs envers les mécréants, miséricordieux envers nous. Nous faisons le contraire. Nous sommes durs envers nous, musulmans, et nous faisons la cour aux mécréants qui sont nos ennemis. Chacun pourra se juger. Chacun, c'est personnel. Notre religion nous ordonne d'avoir de bons comportements et nous interdit les futilités et les vices. Les vices sont les interdits. Au contraire, nous avons de mauvais comportements. Nous avons abandonné les bonnes actions pour embellir ce qui est immoral. Ce qui est immoral, c'est ce qui est interdit. C'est que la vie. Parce que tout ce que j'ai fait en cachette, que personne ne me voit, en âme et conscience, je dois savoir que ça, c'est immoral. Mais ce que je peux faire publiquement, ça, c'est pas immoral. C'est quelque chose que Allah agrée. Mais ce que je fais en cachette et que je n'aurais aimé que personne même ne m'épie, c'est-à-dire me regarde par un trou, ça, c'est immoral. Donc, à chacun de faire son jugement. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le très haut et le très grand. Celui qui fait ce qu'il veut rencontrera demain ce qu'il ne souhaite pas. Celui qui fait tout ce qu'il veut, il rencontrera demain ce qu'il ne souhaite pas, c'est-à-dire ce qu'il ne veut pas. Donc ça, c'est la conclusion de celui qui veut le bonheur ici-bas, dans ce monde, et le bonheur dans l'autre monde, c'est-à-dire le paradis. Il doit éviter. Allah nous dit, celui qui fait ce qu'il veut, ici dans ce monde, il rencontrera ce qu'il ne souhaite pas demain. Donc faisons ce que plutôt veut Allah, mais pas ce que nous voulons. Donc ça, c'est un sermon qui s'adresse à l'ensemble des musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre sur la voie de la guidance, c'est-à-dire de faire ce qu'il veut qu'on fasse et de fuir, de nous mettre sur le chemin opposé de ce que Allah n'aime pas. Le chemin opposé, c'est le chemin de Satan. Le chemin de Satan mène vers l'enfer. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala mène vers le paradis. Donc que chacun fasse son choix. Nous prions qu'Allah nous donne longue vie, prospérité, bonne santé et qu'il nous mette sur la voie de la guidance. Ya Rabbana innal wara tadarra'u li awliya'i kama liyashfa'u ilayka ya Rabbal wara.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجل لنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين